mon nouvel ami Robert m'a demandé de présenter Bernard. Comme je n'imagine pas un seul instant qu'il s'agit de vous faire connaître son immense talent et son succès éclatant, au reste, d'ailleurs, il a triché puisqu'il a raconté tout ce qu'il fallait raconter là tout de suite, j'en ai conclu que j'étais appelé, en quelques minutes, à rendre présent ce qui, à force de sauter aux yeux, se dissimule quelque peu. C'est le chat, le commentaire que j'ai fait de présentation. Et la première chose, c'est que Bernard est juif. J'entends vraiment juif. Père juif, d'où son nom juif connu, Lévi, mère juive. Pourquoi la rumeur inlassable veut-elle qu'il ne le soit pas? À chaque conférence, à chaque rencontre avec le public, on me pose la même question, mais est-il vraiment juif? La halakha, l'amitié, me commandait de dire devant le plus grand nombre la chose comme telle. Et en plus, c'est exactement cela mon propos, présenter, rendre présent ce qui se dissimule. Alors pourquoi ça se dissimule? Voilà ce que je pense. Le détail de ce qui s'est passé en France dans la scène intellectuelle, ou dans la scène juive d'ailleurs, parce que ça peut venir de la scène juive, ça je ne le sais pas. Par contre, il me semble que le fond est le suivant. Bernard est un juif moderne. Et un juif moderne, en vérité, c'est un seigneur dans la société moderne. C'est pas... Bon, il y a des juifs modernes, vous savez, qui rasent les murs. On n'en parle pas. Mais parmi ceux qui ont quelque dignité, tout le monde n'est pas seigneur. Ça relève de la singularité de Bernard. Les ministres le craignent, les intellectuels le jalousent. Bon, toutes les caractéristiques de la seigneurie. Donc, il est difficile que l'être juif se révèle pleinement. Or, ma thèse, qui est le fond secret, lumineux de mon amitié avec Bernard, ma thèse est que l'être juif doit se révéler. L'être juif du juif moderne va sortir de la dissimulation, va sortir du maranisme qui est son tuf. En vérité, je vous ai déjà en quelque sorte présenté ce qui pour moi est le noyau de lumière obscure de ce livre sur Daniel Pearl. Je vous donne la scène. Les tortionnaires, avec une vidéo, vont le décapiter. Il dit « Père juif, mère juive, je suis juif ». Vous savez comment ça s'appelle chez nous, ça? Ça s'appelle une sanctification du nom. Bernard ne connaît pas ces mots, mais il l'a décrit. Vous le lirez, c'est la partie la plus intérieure du livre. Comment il a cru d'abord, comment il a reconstitué, après comment il a vu avec les parents une autre manière de dire, tout à fait poignant.
Mais comme j'ai anticipé, il faut que je retourne un petit peu en arrière pour honorer mon contrat avec l'ami Robert. Et donc, je décide d'isoler pour comprendre comment on en est arrivé là, à ce qui a tué Daniel Pearl. J'isole 3 moments. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que, du point de vue de la scène intellectuelle française, je crois que c'est exceptionnel, mais enfin, je ne suis pas tout à fait compétent là-dessus. Son premier livre, La Barbarie, car son premier livre, c'est La Barbarie, hein, c'est pas le Testament. La Barbarie fait ce qu'on appelle dans le langage des PDG de l'édition et des journalistes, un événement. Un événement considérable, c'est l'occasion de la nouvelle philosophie. En vérité, s'il n'y avait pas eu des intuitions décisives qui opèrent, qui œuvrent, même si ce n'était pas explicite, discursivement déployé dans ce livre, il n'y aurait pas eu d'événement. Alors je vous en donne 2 exemples. J'étais sidéré. J'ai repris, évidemment, pour présenter, j'ai repris La Barbarie et je tombe dès le début, dès les premières phrases, une phrase qui est le lieu même de l'élaboration aujourd'hui intellectuelle la plus aiguë. J'entends celle de notre ami Jean-Claude Milner, que ceux qui viennent dans nos séminaires ont pu entendre. Je lis la phrase. Hitler n'est pas mort à Berlin. C'est l'avant-propos de La Barbarie, des années 70. Hitler n'est pas mort à Berlin. Il a gagné la guerre, vainqueur de ses vainqueurs, dans cette nuit de pierre où il précipita l'Europe. Jean-Claude Milner, dans un livre qui paraîtra dans la collection des séminaires de Jérusalem, élabore en profondeur ce qui se joue dans cette phrase. 2e phrase, à la fin d'un chapitre, une proclamation. Il faut aujourd'hui, pour la première fois, se proclamer anti-progressiste. C'est la tâche, c'est le programme. Je ne parle pas au niveau politicard, je m'en fiche complètement. Dans le fond, creuser, découvrir ce qu'il y a sous les lumières du progressisme. Et c'est important, cette soirée, dans l'université, devant tant de gens. Parce que je crois qu'ici, dans la société israélienne, il y a un certain nombre d'étapes de la vie intellectuelle que nous avons traversées en France ne sont pas connues. D'où une niaiserie souvent accablante. Il faut lire ces livres pour se rappeler ce qu'a été la nouvelle philosophie, la proclamation antiprogressiste, l'obscurité, l'obscurantisme derrière les Lumières. Il faut lire tout ça. Ça, c'était le premier moment. Et puis le 2e moment, c'est lui qu'a évoqué Robert, c'est le livre sur la Bible. Alors sur ça, je préfère, parce que je savais que Bernard ne connaissait pas ce texte, et pour vous aussi, vous lire ce qu'en disait Lévinas dans un des colloques. Je rejoins ainsi, dit Lévinas, le livre courageux et sombre de Bernard-Henri Lévy, sombre comme le premier alinéa de notre texte, livre qui a dit tant de choses admirables sur la loi, sur la dure loi qui ne nous apporte pas d'emblée, comme le promettent certains jeunes hommes trop facilement optimistes, les joies des aubes naissantes. Loi dure, notre part à nous, peuple de la loi juste, notre part, la meilleure. Avoir arraché une telle phrase à Lévinas, c'est pas mal. Et nous arrivons donc à maintenant. Et maintenant, à travers le « je suis juif » de Pearl, il faut dire ce qui circule dans toutes les œuvres et dans tous les actes de Bernard. Au fond, ce qu'il a dit sur notre présence ici en Israël au début de l'intifada condense son souci. Il a titré donc dans son bloc-notes « Halte à la diabolisation d'Israël ». Bon, ça vous savez. Ce sur quoi je vais insister, c'est sur le diable, car c'est le personnage central de tous les textes et de tous les actes
de Bernard, le diable. Parfois il l'appelle le mal absolu. Parfois il lui arrive de dire le mal radical. Alors voilà, je veux terminer cette présentation en disant la chose suivante. Il a pointé dans le Testament, comme l'a souligné Lévinas, la dure loi monothéiste. Et d'un autre côté, il est hanté par ce souci qu'il ouvertement caractérisé de dualiste, ce souci du mal absolu. Alors ça fait une contradiction. Le monothéisme ne pense pas que le mal est absolu. Voilà ce qui est, à mon avis, à l'œuvre au plus profond dans les difficultés de pensée, et sans les difficultés de pensée, on ne pense pas, qui sont actuellement au cœur de l'œuvre de Bernard. Ce que je vais dire n'est pas un conseil, c'est une prière. Qu'il s'arrête longuement. Il l'annonce plusieurs fois. J'aimerais que ce ne soit pas comme Sartre qui annonçait tout le temps sa morale. Je voudrais qu'il le fasse, ce livre sur le mal. Qu'il s'empare de cette contradiction entre le monothéisme, la dure loi du monothéisme, et la présentation du mal comme absolu. Alors se révélera au fond de l'être juif le commandement de connaître l'unique.